Bonjour à tous, dans ce petit vidéo, nous allons découvrir avec quelle aisance il est possible en C# d'interagir avec un fichier texte, c'est-à-dire de l'ouvrir en lecture et de récupérer les informations se trouvant sur chacune de ces lignes. Pour notre exemple, j'ai préalablement créé une application C# qui est présentement vide que nous allons construire ensemble étape par étape. À l'intérieur du dossier bin debug de ce projet, j'ai pris la peine de déposer un fichier texte qui contient des informations relatives à vos différents enseignants en informatique. Donc, vous avez leur nom suivi, leur prénom suivi de leur nom, suivi du nombre d'années d'ancienneté ou d'enseignement à l'Institut Descartes et pour finir, vous avez leur champ d'expertise ou de spécialisation. Donc, ce que nous allons faire, nous allons étape par étape construire l'interface usager ainsi que le code nous permettant de récupérer les informations se trouvant dans ce fichier texte, de les emmagasiner en mémoire dans une array list ou une liste et de pouvoir les manipuler. Donc, ce que je vais commencer par faire est de déposer sur ma form un bouton qui va nous permettre d'ouvrir la connexion vers notre fichier texte et d'amorcer la procédure de lecture des informations. Donc, NumPy propriété, appelons ce bouton read, tout simplement. Read, et pour sa propriété name, donnons-lui le nom lecture. Parfait. Maintenant, les informations que nous allons récupérer de notre fichier texte vont devoir être emmagasinées quelque part en mémoire, puisque chaque ligne correspond aux informations spécifiques d'un enseignant, c'est-à-dire son prénom, son nom, son nombre d'années d'ancienneté à l'institut, ainsi que son ou ses domaines de spécialisation. Et nous devons créer un type de variable sur mesure pour être capable de représenter un enseignant dans notre application. Donc, nous pouvons ici créer une classe enseignant ou une structure enseignant. En fait, la structure serait tout à fait suffisante puisque nous n'avons pas besoin d'hériter pour créer de nouveaux types d'enseignants. Mais question de pratiquer les classes, créons une classe enseignant pour commencer. Donc, dans l'explorateur de solutions, je vais cliquer avec le bouton droit sur mon nom de solution, ajouter un nouvel élément. Je vais choisir une classe, appelons cette classe prof, tout simplement, parce qu'elle nous permettra de modéliser un enseignant en mémoire. Donc, comme vous constatez, la classe prof se trouve bel et bien dans le même namespace que la classe form1, ce qui permettra à ma form d'interagir avec un prof ou un prof d'interagir avec la form. Donc, comme nous l'avons vu dans le fichier texte tout à l'heure, dans notre contexte, un enseignant est modélisé par quelques attributs bien précis, donc par son prénom. Donc, munissons notre classe prof d'un attribut string représentant le prénom de l'enseignant. Donc, private string prénom, c'est moi, prénom, suivi d'un private string nom, suivi d'un integer qui représentera le nombre d'années d'ancienneté ou d'expérience, si on veut, ATK. Donc, private int pour integer, EXP pour expérience, et ensuite la spécialisation, donc private string, et allons-y avec spécialisation. Donc, en fait, ici, je vais plutôt changer le type private pour public.
puisque cette classe n'est là que pour nous permettre d'emmagasiner de manière temporaire nos informations. Je ne veux pas ici prendre la peine de créer des propriétés pour chacun des attributs de la classe. Mais en temps normal, dans une application complète, nous devrions effectivement créer une propriété avec un get et un set pour chacun des attributs privés de notre classe. Donc ici, je vais tout simplement rendre les attributs publics, donc aucune encapsulation, et je vais prendre la peine par contre de créer un constructeur qui nous permettra d'initialiser chaque nouvel enseignant basé sur une des lignes d'information retirées de notre fichier texte. Donc, notre constructeur public évidemment, qui porte le même nom que notre classe et qui recevra en paramètre une string représentant le prénom, excusez-moi, une string représentant le prénom, une string représentant le nom, un integer représentant le nombre d'années d'ancienneté, en fait ATK, et une dernière string représentant la spécialisation ou, si on veut, le domaine d'expertise de l'enseignant concerné. Donc, à l'intérieur de ce constructeur, tout ce que nous allons faire, c'est initialiser chacun de nos attributs publics basés sur les paramètres locaux transmis à notre constructeur. Donc, this.prénom égale prénom, hein, this.nom égale nom, this.spé égale nombre d'années d'expérience, et pour finir, this.spécialisation égale toujours la spécialisation. Je vais aussi rajouter, comme d'habitude, un dernier attribut, en fait, public statique int cnt, qui est une variable statique de type integer qui va me permettre de connaître le nombre d'entités ou le nombre d'instances de professeurs créés dans mon application. Donc voilà, nous avons la classe prof qui va nous permettre de représenter chacun des professeurs dont l'information se trouve dans notre fichier texte. Maintenant, retournons à la pointe. Donc, à l'intérieur de ce formulaire, quand nous allons appuyer sur le bouton lecture, nous voulons ouvrir une connexion vers notre fichier texte. Nous voulons récupérer ligne par ligne l'information s'y trouvant. L'information de chacune de ces lignes devra être scindée et utilisée pour créer un objet de type prof qui sera mis à l'intérieur d'une ArrayList. Donc, première étape, déclarons au niveau de notre form une variable de type ArrayList qui sera, si on veut, notre liste ou notre liste d'enseignants, notre département contenant des enseignants en informatique. Donc, pour avoir accès à une ArrayList, nous devons rajouter le namespace system.collection à l'intérieur duquel sont définies les classes list, ArrayList, dictionary, et etc. Donc, dans la section des champs de notre classe form 1 représentant notre formulaire, nous allons déclarer une variable private de type ArrayList s'appelant liste de prof, parfait, liste de prof qui contiendra nos fameux profs. Voilà.
et cette liste sera initialisée à l'intérieur de notre constructeur. Donc, liste de prof égale new liste, pardon, liste de prof égale new array list. Voilà. Donc, lors de la construction de notre forme 1, nous initialisons une liste de profs qui, à ce moment précis, est une liste de profs vide. C'est seulement lorsque nous allons lire notre fichier que cette liste va pouvoir être peuplée d'objets de type prof contenant des informations sur les enseignants se trouvant dans notre fichier texte. Donc, allons-y. Rajoutons à notre bouton lecture l'intelligence lui permettant de fouiller à l'intérieur de notre fichier texte. Donc, pour être en mesure d'interagir avec un fichier texte, le framework.net nous met à notre disposition plusieurs classes. Celle que nous allons utiliser ici est une classe nommée un Stream Reader. Donc, un Stream Reader est une classe se trouvant dans l'espace de nom system.io. Donc, rajoutons l'espace de nom, plutôt le namespace system.io. Donc, pour system input-output, nom d'espace à l'intérieur duquel est défini plusieurs des classes nous permettant d'interagir en écriture ou en lecture, entre autres avec des fichiers texte. Donc, nous allons créer ici un objet de type stream reader, objet de type stream reader qui nous permettra de pointer vers le fichier texte qui nous intéresse. Fichier texte, je vous le rappelle, qui se trouve présentement dans le répertoire bin debug de notre projet et qui porte le nom de profinfo, de profinfo.txt. Donc, retournons dans notre application C#. Pardon. Donc, ce que je vais faire ici, comme je l'ai mentionné, c'est que je vais créer mon fameux stream reader. Donc, allons-y. Stream reader, appelons notre stream reader lecteur égale new stream reader. La classe stream reader qui contient en fait plusieurs surcharges au niveau de son constructeur. Celle qui va nous intéresser est la deuxième version, nous permettant de créer un objet de type stream reader en lui passant en paramètre une string représentant le chemin d'accès vers le fameux fichier. Donc, puisque nous voulons que notre application soit déployable sur la machine d'autrui, il nous faut une syntaxe nous permettant de récupérer le chemin d'accès de ce fameux fichier texte, peu importe l'ordinateur sur lequel notre application est déployée. Donc, nous allons utiliser un outil C# nommé application.startuppath. Donc, cette syntaxe a pour but de retourner le chemin d'accès du dossier dans lequel se trouve l'exécutable de notre application. Dossier dans lequel nous avons aussi placé notre fichier texte. Donc, application.startuppath suivi d'un A commercial. Et ensuite, nous allons rajouter une string qui correspond à quoi? Qui correspond tout simplement au nom de notre fichier d'intérêt.txt. Et voilà. Nous venons de créer un stream reader, donc un canal de lecture d'informations en provenance du fichier texte nommé profinfo.txt. Maintenant, que pouvons-nous faire à partir de ce canal? Mais nous pouvons lire l'information se trouvant dans ce canal, ligne par ligne, chaque ligne représentant l'information d'un nouvel enseignant. Donc, pour récupérer cette information, en tout cas, pour récupérer l'information de chaque enseignant, en fait, nous récupérons une string qui contient
le prénom, le nom, le nombre d'années d'ancienneté et la spécialisation. Donc, cette string devra par la suite être scindée, effectivement être scindée pour nous permettre de récupérer les informations individuelles de l'enseignant, les informations qui sont cachées dans la grande string que nous récupérons. Donc, ce que nous allons faire ici en préparation, nous allons déclarer une string que je vais appeler tout simplement info et qui ne contient rien au départ. Et nous allons créer aussi un tableau de string, tableau qui lui contiendra les informations individuelles se trouvant dans la string info. Donc, les informations individuelles se trouvant dans la ligne venant d'être récupérée de notre fichier texte. Donc, je vais l'appeler split info, tout simplement. On constate que ce tableau n'est pas présentement initialisé puisque je ne peux prévoir d'avance quel sera le nombre de cases ou le nombre d'informations spécifiques retirées de chacune des lignes de notre fichier texte. Donc, nous avons maintenant les outils pour démarrer notre aventure. Donc, ce que je vais faire ici, évidemment, c'est de démarrer la lecture de mon fichier texte tant aussi long, de continuer à le lire tant aussi longtemps qu'il reste des lignes à lire dans ce fichier texte. Donc, nous allons utiliser pour ce faire une boucle while et nous allons utiliser notre string reader. Donc, en faisant la chose suivante, nous allons dire que info, donc l'information que nous voulons récupérer provient d'où? Provient de notre lecteur. Notre lecteur, qui est notre string reader, qui implémente la fonction read, qui permet de lire une ligne à la fois, qui permet de lire en réalité un caractère à la fois, un nombre maximum de caractères, ou plutôt readline qui permet de lire une ligne au complet. Donc, ce qui nous intéresse ici est readline. Tant et aussi longtemps qu'il y a une ligne à récupérer de notre fichier texte, la méthode readline retourne une valeur booléenne de true. Quand il n'y a plus de lignes à récupérer, elle nous retourne false tout simplement. Donc, ce que nous allons faire, ici est, tant que lecteur.readline est différent de nul, et voilà, que voulons-nous faire? Nous voulons créer, nous voulons plutôt récupérer l'information de la ligne et la scinder en blocs individuels représentant le prénom, le nom, l'ancienneté et la spécialisation d'un enseignant. Donc, pour ce faire, nous devons utiliser la syntaxe suivante. Nous devons initialiser notre tableau split info. Nous devons l'initialiser avec quoi? Avec l'information se trouvant dans la ligne que nous venons tout juste de lire. Donc, information qui est contenue à l'intérieur de notre variable info. Donc, info.split et nous voulons séparer ces informations basées sur quoi? Basées sur des tabulations, puisque dans le fichier texte que nous avons construit et déposé à l'intérieur du répertoire bin-debug, chacune des informations, le prénom, nom, l'ancienneté et le champ de spécialisation de chaque enseignant est séparé par un caractère de tabulation. Donc, apostrophe \t nous permet de spécifier que
nous voulons séparer l'information se trouvant dans notre string info basée sur les tabulations se trouvant dans cette fameuse variable. Donc, avant de continuer plus loin, testons le bon fonctionnement de notre code et de notre logique. Donc, je vais placer à cet endroit-ci un breakpoint et je vais exécuter l'application. Donc, pas d'erreur jusque-là. Appuyons sur le bouton lecture et rajoutant une fenêtre espion à l'intérieur de laquelle nous allons demander de surveiller ce qui se retrouve dans la variable split info. Voilà. Donc, présentement, la variable split info est nulle. Mais si nous exécutons le premier passage dans notre boucle, nous constatons que nous avons récupéré 5 informations, ce qui est bon signe jusque-là. Et ces informations correspondent à quoi? Ben, effectivement, elles correspondent aux informations du premier enseignant se trouvant dans notre fichier texte. Donc, nous avons son ID, nous avons son nom, nous avons son prénom, son nom de famille, son nombre d'années d'ancienneté à l'Institut Cap, ainsi que son département. Donc, si nous continuons l'exécution, nous constatons que, effectivement, nous sommes allés chercher notre deuxième enseignant. Donc, jusque-là, notre code marche parfaitement. Donc, ce que nous voulons faire ici est que pour chaque ligne récupérée et scindée en informations spécifique de l'enseignant, nous voulons créer un nouvel enseignant. Donc, je vais enlever mon breakpoint et à l'intérieur de la même boucle ce que nous allons faire, nous allons créer une variable de type prof, de type enseignant. Donc, ici, donc PROF. Donc, prof, appelons-le temp pour prof temporaire égale new prof et passons-lui en paramètre les informations en provenance du fichier texte par défaut en provenance du tableau de string. Donc, ce que nous allons faire ici est split info et dans quelle case de notre tableau se trouve l'information relative, relative au prénom. Elle se trouve en réalité dans la première case. Donc ici, nous avons fait un petit oubli. Nous avons oublié de rajouter un champ dans notre classe nous permettant de récupérer l'ID. Donc ce que je vais faire ici, je vais retourner dans ma classe prof et je vais tout simplement rajouter un attribut public integer ID qui nous permet de représenter son ID et le premier paramètre de mon constructeur sera un integer ID. Voilà. Et dans le constructeur, nous allons rajouter this.id égale ID. Sauvegarder le tout, retourner dans la pointe et maintenant nous sommes en mesure de dire que la première case, donc la case 0 du tableau split info converti en integer, évidemment. Donc, convert.toInt représente quoi? Représente l'ID du fameux enseignant suivi de son prénom. Donc, pour son prénom, nous allons tout simplement passer en paramètre au constructeur la deuxième case. Ensuite, nous avons son nom qui nous intéresse et la troisième case, suivie de son nombre d'années d'expérience. Donc, encore une fois,
c'est un integer dont nous avons besoin, que nous allons placer ici et incrémenter la case correspondante. Et le dernier paramètre, mais non le moindre, la spécialisation. Donc, pour la spécialisation, nous allons récupérer tout simplement la dernière string, la dernière case de notre tableau. Et voilà, nous venons de construire un nouvel enseignant. Cet enseignant devra par la suite être rajouté dans notre tableau d'enseignants, dans notre array list que nous avons nommé liste de profs. Donc, allons-y, liste de profs.add. Et que voulons-nous rajouter à l'intérieur de notre liste de profs? Nous voulons rajouter un nouveau professeur temporaire. Donc, pour encore une fois vérifier le bon fonctionnement de cet algorithme, plaçons un breakpoint tout simplement à la sortie de cette boucle. Non. À la sortie de cette boucle. Ou, donne-moi 2 secondes, ce que nous allons faire ici est tout simplement messagebox.show. Et que voulons-nous montrer? Nous voulons connaître le nombre d'enseignants total ayant été ajoutés à l'intérieur de notre liste d'enseignants. Donc, ça devrait correspondre au nombre de lignes se trouvant à l'intérieur de notre fichier texte. Donc, liste prof.count, la propriété count de la classe ArrayList, nous retournons le nombre d'objets se trouvant à l'intérieur de l'ArrayList, .toString, évidemment, puisque un message box s'attend à recevoir un paramètre du texte. Donc, nous allons faire ici 2 choses. Nous allons lancer l'application. Nous allons appuyer sur le bouton lecture. Que se passe-t-il? Le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Pourquoi? Prof, prof, convert to int. Ah. D'accord, donnez-moi 2 secondes ici. Retournons voir le contenu de notre fichier texte. Ok, donc nous avons bel et bien un integer qui est converti en string. Ensuite, le prénom, le nom, l'ID. Okay. Donc, d'accord. Donc ça va. Allons voir ensuite notre classe prof. Notre classe prof reçoit effectivement un integer, représente un nombre entier sur 32 bits. Ah, ok. Donc, je crois que c'est là la source de l'erreur. Convert to int 32. On va voir. CTRL-C, CTRL-V et réessayer. Le format de la chaîne n'est pas géré lorsque la conversion de chaîne est objet. Ok.
Je vais régler ça tout à l'heure. Donc, ce que nous allons faire rapidement, ok, pour l'exemple en cours, nous allons nous intéresser tout simplement, et je réglerai ce petit bug dans la prochaine version de l'application. Nous allons nous intéresser au prénom, au nom et à la spécialisation de chacun des enseignants. Donc, j'ai créé ici un deuxième constructeur, tout simplement. Parfait. Et c'est ce deuxième constructeur que je vais utiliser à l'intérieur de ma form. Donc, puisque nous ignorons le premier champ de notre tableau qui est l'ID, nous récupérons le deuxième, effectivement, qui est le prénom, le nom. Nous ignorons le dernier, le troisième. Et voilà. Donc, nous devrions liste de profs. Ok, donc le tout devrait fonctionner. Maintenant, sans trop de et ah, 3. D'accord. Ok, je fais. Donc, 0, 1, 2, 3,